Vendredi 15 juillet 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30, l'heure de vous informer. Elle était très attendue et elle a eu lieu au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, recevait les deux anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Les trois hommes d'État se sont réjouis de se retrouver pour échanger sur la vie de la nation. On en parle dans ce reportage de Viviane Aïma. Il est 16h47 quand le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, signe son arrivée. Sa voiture s'immobilise devant le Petit Palais, où le président de la République a son salon privé. Il est accueilli par son hôte, le président de la République Alassane Ouattara. 10 minutes plus tard, c'est la voiture du président du PDCI, Henri Konan Bédié, qui s'immobilise à son tour. Il est accueilli également par le maître des lieux, le président Alassane Ouattara. Installés tous les trois dans le salon privé, le président de la République et ses deux interlocuteurs pouvaient dès lors se parler face à face et sans détour. Le président de la République Alassane Ouattara démontre ainsi, une fois de plus, sa volonté de créer les conditions pour une paix durable, la stabilité sociale et la réconciliation des cœurs en Côte d'Ivoire. Et le choix du palais présidentiel pour abriter cette rencontre souligne le caractère républicain de cette concertation autour de la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Après un peu plus d'une heure de discussion, le président de la République et ses deux hôtes ont fait une déclaration commune à la presse. Je suis avec mes prédécesseurs, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous avons eu une très bonne séance de travail et nous sommes convenus que le Benjamin Laurent va lire un document pour rendre compte des échanges que nous venons d'avoir. Doyen, vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Bon, d'accord, voilà. Bien, Benjamin, tu as la parole. La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel. Je vous remercie. Voilà. Alors, je voudrais ajouter que je disais à mes prédécesseurs que les uns et les autres considèrent que c'est une réunion extraordinaire. Mais l'on doit considérer qu'elle est plutôt ordinaire et qu'elle sera régulière. Et chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leur avis et leurs recommandations. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir régulièrement en fonction de leur disponibilité. Merci beaucoup. Si cette concertation à trois n'a pas livré de détails, on observe cependant des bonnes dispositions de part et d'autre, ce qui conduit à penser que la décrispation politique est désormais sur les rails. Une rencontre d'espoir pour l'ensemble du peuple ivoirien. Et la Côte d'Ivoire, justement, va produire du biodiesel. Un accord entre l'ANADER, Scania et Total Energy Marketing a été trouvé pour la transformation des sous-produits agricoles en biocarburant. La phase pilote qui a déjà été lancée permettra de produire 3000 litres de biodiesel. On regarde ce reportage de Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire veut capitaliser son gisement de sous-produits agricoles du fait de sa forte activité agricole, et cela
à travers la production de biocarburants, notamment le biodiesel à partir des graines d'EVIA et le biométhane à partir d'un mix de résidus agricoles. La mise en œuvre de la phase pilote du projet a fait l'objet d'une signature d'un accord tripartite entre Anades, Scania, Total Energy Marketing ce mardi, en présence des représentants de coopératives agricoles qui espèrent ainsi améliorer leurs revenus. C'est pour nous une opportunité supplémentaire pour débarrasser d'abord nos plantations de tout ce qui était gênant parce que chaque année, ces graines qui tombent germent, poussent et enherbent nos plantations. Il faut forcément les nettoyer. Et ça vaut encore de l'argent. Mais nous voyons que maintenant, non seulement on sera débarrassé de ces graines, mais en plus de cela, ces graines seront vendues. Et ce qui est intéressant encore, c'est qu'à partir de ces productions, nous allons avoir des sous-produits. Nous aurons de l'engrais organique, nous aurons du gaz, nous aurons du gaz qui peut être utilisé dans l'alimentation et autres, et nous aurons aussi du tourteau qui peut servir dans l'alimentation animale. Pour les membres du gouvernement présents à cette cérémonie de signature de convention, la Côte d'Ivoire a tout à gagner en transformant les sous-produits agricoles. On est pressé pour que la première unité de production soit lancée et que le rendement fera en sorte que le coût du carburant va baisser. J'appelle de tous mes voeux à la réussite de cette phase pilote qui débouchera effectivement sur la production du biodiesel à l'échelle industrielle en Côte d'Ivoire. La mise en œuvre de cette phase pilote va demander la transformation d'au moins 100 tonnes de graines d'EVIA pour produire plus de 1000 litres de biodiesel. 360 jeunes déscolarisés ou diplômés en quête d'emploi vont bénéficier d'une formation dans les métiers de la grande distribution. Le top départ de la phase 2 du projet de formation et d'insertion a été lancé par les ministres Kofi Nguisson et Mamadou Touré. Le coût de la formation est estimé à environ 215 millions de francs CFA. Davis Oyo et Rigoré pour le commentaire. 215 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de formation et d'insertion au métier de la grande distribution. Ce sont les ministres Nguessan Kofi et Mamadou Touré, respectivement, chargés de la formation professionnelle et de la jeunesse, qui lancent la seconde phase du projet. Donner une seconde chance aux jeunes déscolarisés et aux diplômés sans emploi d'intégrer le marché du travail de façon durable. Tous les jeunes ont un talent caché. Notre ambition, c'est de déceler ce talent caché en leur offrant ces opportunités. Donc aujourd'hui, nous sommes avec les entreprises de la grande distribution. Demain, ça va être les entreprises des travaux publics et du bâtiment. Et donc, comme le souhaite le président de la République et le gouvernement, c'est que tous les jeunes de ce pays puissent être formés au métier et trouver un emploi durable. Et je souhaite que tous les jeunes de Côte d'Ivoire puissent s'inscrire. Ils auront un mois, donc s'inscrire pour bénéficier donc de ces formations qui leur donnent beaucoup de chances pour avoir un emploi direct. Après la première phase qui a pris en compte 150 jeunes pour cette seconde phase, ce sont 360 jeunes recherchés. Ils seront, durant 5 mois, formés dans les métiers de la charcuterie, boulangerie, boucherie, employés polyvalents et fruits et légumes. 15% des jeunes qui ont été admis en formation continuent le processus et ils sont très motivés à aller jusqu'au bout. Pour bénéficier de la formation, tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur la plateforme de l'Agence nationale, l'Agence de l'emploi jeune. Et donc, le site www.agenceemploijeune.ci. Autre temps fort, les ministres Nguessan Kofi et Mamadou Touré ont visité les premiers bénéficiaires en stage dans les grandes surfaces partenaires. Au total, ils sont 500 jeunes visés par le projet. On parle maintenant d'éducation pour combler le déficit, sinon le manque criant d'enseignants dans les filières scientifiques au sein des lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur vient de proposer une formule. Le professeur Adama Diawara a présenté hier jeudi à Abidjan la classe étoile, une classe dans laquelle les meilleurs bacheliers affectés à l'université seront regroupés puis formés au métier de l'enseignement. C'est Forazegui.
Ces 34 étudiants font partie de la première promotion de la classe étoile de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est un immense honneur pour moi parce que déjà que c'est la première promotion, c'est une sélection particulière qu'ils ont fait et on espère être à la hauteur, en tout cas moi particulièrement. Ce sont les meilleurs bacheliers des séries D, C et E affectés à l'unité de recherche et de formation mathématiques informatiques. Ils auront droit à des cours d'un certain niveau, ce qui leur permettra éventuellement de passer les concours d'accès aux prestigieuses grandes écoles d'ingénieurs notamment français, tels que X Polytechnique Centrale et autres. La deuxième possibilité pour eux, c'est d'intégrer les écoles d'ingénieurs, par exemple de l'INPHB ou de l'NCA. Et la troisième voie, c'est d'aller en licence 3. Et comme ils sont excellents, certainement la majorité de ces étudiants-là pourront parvenir jusqu'au niveau doctorat, ce qui en fera donc des docteurs de belle facture pour le bien, j'allais dire, de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. C'est une grande première dans l'enseignement supérieur. À long terme, parmi ces étudiants sortiront des cadres formés pour répondre aux besoins des entreprises, mais également des enseignants qualifiés. On s'intéresse maintenant à la santé avec notamment le point de la situation de la COVID-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré jeudi 14 juillet 99 cas de COVID-19 sur 1246 échantillons prélevés, soit 7,9% de cas positifs, 18 guéris et 0 décès. À la date du 14 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 84 347 cas confirmés, dont 83 259 personnes guéries, 806 décès et 282 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 563 566. Le 13 juillet, 4 561 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 14 948 704 doses du 1er mars 2021. Au 13 juillet 2022, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la COVID-19 est gratuit et volontaire. Et justement, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a procédé au lancement officiel de la grande campagne de vaccination contre la COVID-19. À Yamoussoukro, la cérémonie de haut niveau a regroupé les 31 présidents de conseils régionaux et les 33 directeurs régionaux de la santé. La campagne va durer environ 5 mois. Objectif, atteindre au moins 70% de personnes vaccinées. Kader Sogodogo. Et c'est parti pour la campagne nationale d'immunisation contre la COVID-19 sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est Yamoussoukro qui a été choisi par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, pour le lancement. Après l'appel à la solidarité et les prises de train, des mesures par son Excellence le Président de la République pour réduire la contamination de la COVID-19, la Côte d'Ivoire a décidé de poursuivre et de renforcer sa riposte contre la COVID à travers l'immunisation collective. C'est dans ce contexte que s'inscrit la cérémonie de ce jour, marquant le lancement de la campagne nationale d'immunisation de la population contre la COVID-19. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'histoire de notre pays nous édifie clairement que les maladies et les victoires que nous avons gagnées par le biais de la vaccination. Il s'agit de la variole, du tétanos néonatal, de la poliomyélite dans sa forme sauvage. L'objectif national revisé est de vacciner 20 000 personnes âgées de 12 ans et plus d'ici le 31 décembre 2022. Passer de 24% à 70% de couverture vaccinale d'ici décembre 2022. Tel est l'objectif de cette campagne. Cela ne peut être possible sans la mobilisation de tous. Avant le lancement, Pierre Dimba a sollicité l'engagement des présidents des conseils régionaux pour barrer la route au virus. Les conseillers régionaux constituent donc des canaux appropriés pour assurer le rôle d'information, de sensibilisation et de mobilisation de la population pour la vaccination contre la COVID. Donc cette rencontre d'échange nous a permis de présenter le bilan à mi-parcours de la vaccination contre la COVID. Nous plaidons auprès des collectivités pour leur appui et leur pleine implication dans l'atteinte de l'objectif national
que nous nous sommes fixés, à savoir immuniser au moins 70% de la population ivoirienne. Les élus régionaux entendent prendre leur place dans la lutte. Nous voudrons réaffirmer notre ferme engagement, Monsieur le ministre, j'insiste dessus, notre ferme engagement à accompagner par notre présence effective l'organisation d'activités spécifiques dans nos régions respectives afin de permettre à nos populations d'adhérer à la vaccination et au dépistage contre la COVID-19. La campagne nationale d'immunisation démarre officiellement le 15 juillet 2022. La vaccination est gratuite. Le pays bénéficie du soutien de l'OMS, de l'UNICEF, de l'USAID, du Fonds mondial et de la Banque mondiale. Dans l'actualité internationale, l'Arabie saoudite a annoncé ce vendredi 15 juillet l'ouverture de son espace aérien à tous les transporteurs. Il s'agit d'un geste de bonne volonté apparent envers Israël, alors que le président américain Joe Biden est attendu aujourd'hui dans le Royaume. Et puis au lendemain de sa fuite du Sri Lanka et après avoir fait étape aux Maldives, le président Gotabaya Rajapaksa a finalement envoyé hier jeudi sa démission. Une démission envoyée par courriel au président du Parlement depuis Singapour. Une démission également acceptée, a annoncé hier vendredi le président du Parlement du Sri Lanka. Selon des sources proches de la sécurité sri-lankaise, le président démissionnaire pourrait rejoindre les Émirats Arabes Unis. Et voilà, c'est la fin de ce tout premier point d'information de la journée. Merci de votre aimable attention. Merci également de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne.